disque de Marstone a près de 100 ans. Mais déjà à l'époque, Marstone associait le profil d'une personne à son énergie. Aujourd'hui, nous vous proposons une autre lecture. D'abord, examinons une lecture énergétique de la communication. On considère que la communication est découpée en 4 phases. La première phase est une phase de réception de l'information. Même en particulier, qu'est-ce qui se passe avant même que nous recevions cette information? Dans quelle disposition sommes-nous pour capter les nouveaux messages? Dans une deuxième phase, nous passons dans une dimension émotionnelle. Nous allons avoir un ressenti vis-à-vis de l'information nouvelle qui nous est arrivée, comment nous la recevons, comment nous l'accueillons. Dans une troisième phase, nous allons transformer cette information. Peut-être l'enrichir, y répondre, la combiner à d'autres informations, l'analyser pour ne garder que l'essentiel. Donc, à cet instant-là, nous voyons arriver le mental et ses références, et puis la prise de recul et comment nous allons gérer cette arrivée du mental. Est-ce que on le laisse faire? Est-ce qu'on le contrôle? Est-ce qu'on lui associe une énergie particulière pour le faire travailler de manière optimale? Dans une quatrième phase, nous allons émettre une information, une réponse ou bien une modification, une modulation de l'information que nous avons reçue. Et ce, avec une intention qui va l'accompagner, pas forcément dans le texte, mais via potentiellement par une communication non verbale. Voilà, ces 4 phases. Nous allons maintenant tenter de les relier à des postures types. Quand on parle de profil, ici, on ne parle pas de catégorisation des personnes. Chacun aura une tendance, une composition de son profil en fonction de différentes postures. On a appelé ça posture. Il n'y a pas de lien non plus direct à la fonction. Le manager sera potentiellement tout autant l'une des postures que les autres. Et de même pour le collaborateur, ou même si on s'y place sur le plan collectif, on peut considérer qu'on a un profil collectif qui fonctionne. Alors, ces 3 postures du profil taoïste sont le roi, le héros, la fée. Le roi se caractérise par le discernement. Alors, il est vrai qu'on imagine effectivement ce profil du point de vue du dirigeant, mais là encore, on aura des rois qui vont être de simples collaborateurs et qui vont apporter des choses au collectif par leur action spécifique de collaborateur. Le héros, lui, est dans une logique d'adhésion. C'est principalement son engagement, comment il s'engage, et les dispositions avec lesquelles il le fait, qui le caractérisent. Enfin, la fée se caractérise par la créativité. Nous allons voir ensuite en détail comment ces 3 profils fonctionnent. Et d'abord, nous allons les rapporter à notre première phase de communication, qui est dans quelle disposition je capte l'information. Du point de vue du roi, le roi, lui, va voir les choses telles qu'elles sont. Il va être prêt à regarder les choses dans l'état avec le plus de détails possible. Donc quelque part une espèce de concentration qui va prévaloir à l'arrivée de l'information. Concernant le héros, lui, on est dans une logique de disponibilité. Il est prêt à s'engager dans l'action, l'action c'est son truc, et pour ça il a totalement confiance au roi. Pour ce qui concerne la décision de lancer une action,
C'est pas son problème. Lui, il est là pour pouvoir démarrer cette action le plus vite possible. Du point de vue de la fée, nous sommes dans une attitude d'ouverture des sens pour pouvoir effectivement capter des informations qui peut-être sont des signaux faibles ou peut-être dans un registre que les autres profils ont du mal à interpréter. Si on considère maintenant la deuxième phase de la communication, celle de l'accueil, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du roi, nous avons la réception de cette information dans le non-jugement. C'est-à-dire qu'on ne va pas affecter quoi que ce soit pour modifier cette information, on va la regarder telle qu'elle est et on va l'associer aux besoins personnels, aux besoins du collectif. On va la mettre en relation pour l'évaluer d'une manière neutre. Du point de vue du héros, la posture se caractérise par l'implication. Comme on l'avait dit tout à l'heure, le héros va se lancer dans l'action sans objection. Il ne va pas se poser de questions sur le fait que oui ou non, cette action est justifiée. Donc, il est prêt à traiter cette information, à la traduire en action. Du point de vue de la fée, elle, va connecter les informations qu'elle reçoit entre elles. Elle va, par exemple, capter les synchronicités. Elle va être capable d'isoler les informations pertinentes qui ne seront pas forcément faciles à voir par les autres profils. Dans la phase de transformation, nous allons avoir de nouvelles caractéristiques. Pour ce qui concerne le roi, il s'agit de réfléchir la réponse, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie, une planification. Pour le héros, lui, c'est purement opérationnel, c'est-à-dire qu'il va se retrouver potentiellement en face d'obstacles qu'il va savoir gérer. Il ne va pas passer en force, il ne va pas refuser les obstacles, il va chercher justement la solution dans l'obstacle. La fée, elle, va se retrouver plutôt sur le plan des énergies. Donc dans cette gestion des énergies, comment on garde une énergie pour traiter l'information du début à la fin et comment on mobilise les autres collaborateurs, par exemple, autour de ces énergies. Qu'est-ce qu'on tire de l'information en matière d'énergie? Qu'est-ce qu'on a besoin d'y mettre dans cette transformation? Enfin, sur le plan de la délivrance d'une nouvelle information, eh bien, côté du roi, on va chercher à avoir une attitude d'influenceur. On va fédérer autour de l'intention que l'on veut émettre, tandis que le héros, lui, va se focaliser sur l'efficacité. Qu'est-ce qui lui permet de tirer le meilleur de lui-même? Quelles sont les pratiques, les ajustements qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Et sur la créativité, la fée, elle, va travailler toujours sur ce plan énergétique où on va tirer du succès des satisfactions et des perspectives d'évolution, sur quoi on peut aller maintenant qu'on a réussi à traiter une information donnée. Comment peut-on aller plus loin? Maintenant, on va essayer de voir comment et quand l'expression de ces postures affecte la qualité
du collectif, les qualités, on va dire. Donc on retrouve nos 3 postures, notre première phase de la communication. Du point de vue du discernement, on est dans une énergie de non-jugement. Ce non-jugement a l'intérêt d'autoriser les choses, c'est-à-dire que si on est dans une atmosphère non jugeante, on va pouvoir laisser place aux contradictions, aux objections, aux opinions des uns et des autres. Et du point de vue du collectif, ça permet beaucoup plus de choses. En tout cas, ça permet une liberté qui fait bouger, qui fait avancer. Du point de vue du héros, le ressenti global, il est autour de la motivation et de l'entrain que met le héros dans l'action, qui est quelque chose de contagieux. Plus on a de moteur en termes d'énergie, et plus on va susciter les envies de faire des autres collaborateurs. Du point de vue de la fée, on est dans une logique de potentiel. La fée cherche à ouvrir les esprits, à accueillir les opportunités. Si on jette un œil sur la deuxième phase, celle de l'accueil, comment dans l'ensemble collectif accueille l'information. Du point de vue des rois, on est dans une logique de cohérence, de collaboration, de coopération, et donc le focus est sur sur l'esprit d'équipe en fait, que l'on va chercher à développer. Du point de vue de héros, on est dans une logique de confiance, et cette confiance va permettre de durer au collectif, d'aller plus loin, plus longtemps, de voir les choses à plus long terme. Du point de vue de la fée, on est dans une vision globale des choses qui nous permettent de capter les opportunités. Ça nous permet notamment d'avoir moins besoin de cadre en termes de collectif, donc d'avoir un collectif plus autonome, capable de s'adapter aux situations. Voyons maintenant notre troisième phase de communication. Et donc, avec quelle énergie nous allons transformer les informations. Donc, du point de vue des rois, il s'agit de partager du sens, et cette production de sens, cette raison d'être qu'on va établir pour un collectif, c'est réellement sa fondation qui fait sa solidité. Le héros, lui, il est toujours dans cette logique opérationnelle de mettre en mouvement le collectif, et il intervient surtout sur ce sentiment de progrès qui, comme le dit Lao Tzu, constitue le bonheur en lui-même. Le bonheur, c'est le chemin. Le fait de bouger, de progresser, c'est en soi un accomplissement. Du point de vue de la fée, on est toujours dans cette logique très énergétique où la fée, elle, apporte un peu le carburant au collectif au travers de l'ensemble des énergies qui peuvent être assemblées, une espèce de cocktail qui assure une dynamique au groupe. Regardons maintenant notre quatrième phase. Donc en gros, les activités qui consistent à produire de l'information, à la partager. Et là, les rois vont être dans une logique de capacité à impliquer les collaborateurs. Donc d'abord, le roi s'implique lui-même, et puis il invite le collectif à s'impliquer. Donc en fait, on a cette logique de
maîtrise de la capacité à décider, prendre des décisions selon un mode ou un autre, mais qui est partagé par le collectif. Du point de vue des héros, ce qui les intéresse quelque part, c'est la capacité de faire bien, de donner l'envie de bien faire. Donc on est dans une logique de performance, pas au sens péjoratif du terme, mais au sens de l'optimisation, de prendre les bonnes habitudes, de les conserver, de les institutionnaliser, et puis d'être capable d'ajuster aussi ses savoir-faire et ses savoir-être. Enfin, du point de vue des faits, on est toujours dans une logique qui consiste à avoir une capacité à faire mieux, donc à profiter des énergies qu'on a pu mettre en avant, développer, pour avoir une optique à long terme avec un intérêt pour la nouveauté qui donne à notre collectif des perspectives d'avenir. En conclusion, on a 3 postures différentes. Celle du héros qui, quelque part, travaille à la construction du collectif, à son maintien en place, sa solidification. D'un autre côté, on a les héros qui sont plutôt dans la logique de mettre en mouvement ce collectif, de le faire avancer, de le faire progresser, et puis du point de vue des faits, donc cet espace de créativité qui rend le collectif agile. Manager comme collaborateur se retrouve dans les 3 postures. Par contre, effectivement, qu'il soit manager ou collaborateur, influe sur, se caractérise par des actions différentes par rapport au collectif. Mais ils vont tous influer sur les actifs du collectif. Et ceci, vous pourrez le retrouver au travers du blog de Beetlechoice Solutions, qui va rentrer un petit peu dans le détail de la manipulation de ces énergies, de ce qui renforce ou de ce qui affaiblit ces caractéristiques collectives. Voilà pour cette présentation. Alors vous pourrez retrouver sur le site de beetlechoice.com des éléments qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Nous avons proposé un jeu qui s'appelle l'enjeu du Tao, qui est un jeu collaboratif et qui permet de développer ses savoir-faire autour de cette logique des 3 postures. Un petit outil qui permet un peu d'évaluer dans quelle posture on est plus à l'aise, et accessoirement d'envisager de travailler des postures à l'aide du jeu, par exemple. Et puis au niveau du blog, tout un tas d'articles qui vous permettent de comprendre mieux comment ça fonctionne, et aussi un certain nombre d'éléments de compréhension sur ce qui tourne autour de la gestion du changement. Voilà, merci de votre attention, d'avoir été au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées pour travailler sur les postures et les collectifs.